L'Empire State Building apparaît au monde en pleine dépression économique. 440 mètres de haut, c'est à l'époque le plus haut gratte-ciel au monde. Quand les tours s'élèvent, c'est que l'économie s'effondre. La formule est d'un économiste américain et elle se vérifie tout au long du XXe siècle. 1973, toujours à New York, les Twin Towers sont inaugurés quelques mois avant le premier choc pétrolier. 25 ans plus tard, la Malaisie présente au monde ses tours Petronas en pleine crise boursière et avec 2 ans de retard. Point commun, le début de la construction de ces tours s'est fait avant la crise et s'inscrit dans un cycle économique qui peut durer jusqu'à 8 ans. Ces tours sont conçus dans des moments d'enthousiasme économique puisqu'il faut mobiliser beaucoup de moyens, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour les construire. Et comme elles durent longtemps, comme elles mettent longtemps à se construire, elles tombent souvent à contre-cycle, dans un cycle de dépression au contraire. Jean-Paul Viguier sait de quoi il parle. Cet architecte qui a construit des dizaines de tours en France comme à l'étranger a vu l'un de ses chantiers s'arrêter au milieu des années 90. Cette maquette qui représente le projet de Cœur Défense, les années de spéculation folle des années 92 avaient ruiné le marché immobilier, tout s'est arrêté, donc ce projet s'est arrêté aussi. Et il est resté dans les cartons à l'arrêt, uniquement porté par son architecte en réalité, pendant pratiquement 5 ans. Des tours arrêtés mais jamais abandonnés. Tous les projets, même les plus faramineux, sont allés à leur terme. Enjeu économique, question surtout de fierté nationale. C'est le cas pour Dubaï. Le gratte-ciel qui vient d'être inauguré aujourd'hui est un projet complètement fou. Un symbole de puissance, mais surtout de résistance face à la crise.